Adonai, Père éternel, nous te disons merci parce qu'en ce moment encore tu permets que ton peuple, que nous sommes, puisse au Yeshua Mashiach venir en ta présence pour méditer ta parole. Maintenant que au Yeshua Mashiach, nous nous apprêtons à nous nourrir encore de ce pain frais. Oh Papa, de boire de cette eau vive, intarissable, nous te supplions Père de nous inspirer par ton Saint-Esprit. Que tout ce que Yeshua Mashiach découlera de cette méditation puisse nous enrichir, nous donner la force, nous encourager dans notre vie au quotidien. Viens maintenant, inspire-nous, remplis ces lieux. Que tout ce qui soit fait ici ne soit fait que par ta volonté, par ta grâce, par ta miséricorde et par tes bénédictions. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous te prions Yahweh. Amen. Aujourd'hui, nous méditerons dans le livre de Matthieu au chapitre 3, à partir du 13e au 17e verset. Nous lisons encore une fois de plus dans la BJC. Que l'Éternel soit loué. Nous lisons la parole du Seigneur. Alors, Yoshua arrive de Galilée au Yarden vers Yohanan pour être baptisé par lui. Mais Yohanan l'en empêchait en disant « C'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi et tu viens à moi ?» Mais répondant, Yoshua lui dit « Laisse faire maintenant, car c'est ainsi qu'il nous convient d'accomplir toute justice. » Et alors, il le laisse faire. Et dès que Yoshua eut été baptisé, il sortit directement de l'eau, et voici, les cieux lui furent ouverts, et il vit l'esprit d'Élohim descendant comme une colombe et venant sur lui. Et voici qu'une voix venue des cieux dit, « Celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai pris plaisir. » Amen. Peuple d'Élohim, ici, nous pouvons constater deux aspects vraiment distincts. Premièrement, l'arrivée de Jésus-Christ et Jean-Baptiste qui refuse, qui ne se sent pas digne de le baptiser. Et aussi, de l'autre côté, l'esprit d'Élohim qui descend sur lui et une voix qui résonne dans les cieux. Que l'Éternel soit loué. Installez-vous confortablement. Et comme nous l'avons dit, nous mettrons en description le lien de la BIM ou alors de la BJC pour que vous puissiez vous en procurer ou encore même lire en ligne. Jésus ici est reconnu par Jean-Baptiste comme supérieur à lui. Et il dit, il n'est pas digne de dénouer les lacets de ses chaussures, encore moins de le baptiser. Mais Jésus utilise une phrase très claire au 15e verset où il dit « Laisse faire maintenant, car c'est ainsi qu'il nous convient d'accomplir toute justice. » Ceci montre que Yoshua Mashiach, qui est Elohim lui-même, il a validé le ministère de Jean, dont le mot justification, justice, montre que Elohim lui-même, qui s'est fait chair et habite parmi eux à cette époque, valide le ministère de Jean. Il lui montre par cela que tout ce qu'il a pu accomplir durant toute cette période annonçant son arrivée et l'évangile de la repentance. Et surtout, il y a plusieurs aspects que Jean a touchés, comme le pardon, l'amour du prochain et surtout la mission de Jésus-Christ qui est le royaume des cieux s'est approché. Tout cela sont vrais et il vient pour justifier les actions de Jean. Et en ce moment aussi, il vient aussi d'une façon plus solennelle pour montrer à Jean que ton ministère, je l'accepte et à partir de là, je poursuivrai pour dire oui, la personne dont tu dis, il baptisera de l'Esprit Saint et du feu. Oui, j'accepte et moi aussi, je prends ton baptême qui est de celui de l'eau, mais je vais aussi commencer à baptiser par le feu et l'Esprit Saint. Donc, nous qui sommes en Christ, nous avons ce devoir de respecter premièrement le ministère des anciens avec un esprit de discernement bien sûr qui est donné par le Saint-Esprit. C'est pas tout ministère qui peut être validé, c'est pas tout enseignement qui peut être validé,
Effectivement, même ce que nous nous disons ici maintenant peut ne pas être validé par certaines personnes, mais nous n'entrerons pas dans les questionnements de ce genre ou bien dans les débats compliqués dans notre méditation. Rien ne se fait sans support, nous affirme encore le Christ, car avant de commencer son ministère, il s'est rendu vers le plus ancien et a vu et a attesté et a certifié les actions de l'ancien et a aussi obtenu une sorte de bénédiction par l'ancien. Jésus-Christ nous apprend à nous soumettre, à suivre les pas des anciens dans un esprit de discernement, dans un esprit d'amour, dans un esprit de soumission. Amen. Jésus-Christ aussi nous dit qu'il est le chemin. Donc, il nous prouve aussi par cette action que nul ne peut arriver à lui, c'est-à-dire au Père, si ce n'est pas la repentance. Il faut se repentir, changer de vie afin de le recevoir. Donc, voilà l'enseignement que Jésus-Christ nous annonce encore ici aujourd'hui. Repentons-nous, changeons de vie afin de recevoir l'Esprit du Seigneur. Parce qu'après la repentance, après le baptême, directement, il y a l'Esprit Saint qui descend sur lui sous forme d'une colombe. Ça, ce sont des signes qui montrent qu'une repentance sincère, un changement de vie, une confession du Christ, oh Yeshua Mashiach, une confession du Christ nous donne une garantie nette. L'Esprit Saint habite en nous. L'Esprit Saint habite en nous. Et cette voix qui déclare « Celui-ci est mon Fils bien-aimé en qui j'ai pris plaisir ». C'est la même chose qui nous arrivera, frère. C'est la même chose qui nous arrive lorsque nous confessons Jésus-Christ, lorsque nous nous repentons, lorsque nous vivons une vie de sanctification. Jésus-Christ est le chemin. C'est pour montrer qu'à l'instant T, immédiatement, les cieux s'ouvrent et nous recevons l'Esprit Saint. Oh papa, c'est vrai, c'est l'Esprit Saint qui nous pousse à faire toutes choses, même dans l'ignorance. Avant de se repentir, il y a cet Esprit Saint qui nous amène. Mais il y a une confirmation qui s'installe lorsque nous acceptons le Christ. L'Esprit Saint s'installe définitivement, mais il faut l'entretenir. L'Esprit Saint s'installe définitivement et là, l'Éternel Elohim va déclarer « Voici mon enfant en qui j'ai mis toute ma confiance. J'ai pris plaisir, le voici. Il a accepté son Père et revient dans le royaume. » La repentance, connaissance, oh Yeshua Mashiach, que Jésus-Christ est sauveur et le changement de vie, la méditation et la prière. Voilà ce qui entretient l'Esprit Saint que Yahweh nous donne lorsque nous recevons, nous nous repentons, lorsque nous acceptons le Christ. Oh, que ce message est poignant encore aujourd'hui. L'Éternel a permis que nous puissions nous entretenir sur ce thème. Ah, je suis dans l'allégresse, je suis dans la joie d'avoir encore pu apporter, oh Yeshua Mashiach, à votre niveau, cette petite, oh Yeshua Mashiach, précision que le Saint-Esprit a bien voulu nous mettre en cœur. Béni soit Yahweh, béni soit Jésus-Christ, au nom puissant de Yeshua Mashiach. Ah oui, quand je parle encore, tous ces noms s'entremêlent, mais nous avons vu que c'est la même personne, c'est le même. Donc, nous crions Yahweh, nous crions Yeshua, nous crions Elohim. C'est le même. Il est vivant et il est en nous. La partie anglaise vous sera donnée par notre sœur en Christ. Soyez bénis et que l'Éternel vous comble de ses grâces. Amen.